À titre de ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour assister à la cérémonie de remise des prix de concours national de cacao d'excellence, initiative de l'Institut national du café d'Haïti, INCA. Permettez-moi de commencer par féliciter le comité d'organisation de ce concours, composé d'acteurs qui, depuis plus d'une dizaine d'années, se livrent à la cause de la culture et de la promotion du cacao haïtien. J'aimerais ensuite féliciter et remercier les cadres de l'INCA qui ont pris cette initiative, et de ceux-ci, de la VSF, du CRS, de l'IICA, qui les ont rejoints pour former aujourd'hui ce comité constitué des fins connaisseurs de cacao. Mesdames, Messieurs, un pareil concours réalisé en décembre de l'année 2020 avait déjà sélectionné à travers le pays 5 organisations paysannes pour la qualité de leur cacao appréciée par un panel d'experts. L'objectivité de ce concours s'inscrit aujourd'hui dans le cadre de présenter au monde entier, particulièrement celui de l'Europe, la qualité du cacao haïtien qui a su, à travers le temps, se creuser une place parmi les meilleurs du monde en dépit du fait que la filière cacao n'a pas été valorisée que récemment. Ce ressort rapide de cette filière est le résultat de la synergie dégagée entre des professionnels, des agriculteurs et des institutions issues du secteur privé et public qui ont décidé de s'investir dans un travail acharné afin de hisser le pays parmi les plus grands producteurs mondiaux de cacao de qualité. Bravo mesdames, bravo messieurs. Grâce à vous, à votre sens élevé du sacrifice, à votre goût du travail bien fait et surtout à votre passion pour la filière cacao, notre pays peut être fier aujourd'hui de porter le nom de terre de cacao. Mesdames, Messieurs, on a besoin de vous rappeler que les bienfaits de la cacaoculture sur l'environnement en facilitant la conservation de l'eau, des sols et de la biodiversité. C'est donc le lieu de mentionner ces chiffres pouvant nous donner rapidement une idée de la situation de la filière cacao. En 2019-2020, plus de 4,75 millions de tonnes de cacao ont été produites dans le monde. Les experts estimaient à près de 110 milliards de dollars la valeur ajoutée générée par la chaîne de valeur du cacao. L'Organisation internationale du cacao estime que pour la campagne 2021, la production mondiale atteindrait 4,84 millions de tonnes, ce qui représentait une hausse de 2,5% par rapport à 2019-2020. En ce qui concerne Haïti, selon les études récentes, la superficie totale des terres cultivées en cacao serait d'environ 30 000 hectares, produisant environ 5 000 tonnes par an, contre 20 000 tonnes en 1960. Le cacao est le troisième produit d'exportation du pays, générant environ 8 millions de dollars américains en moyenne au cours des 7 dernières années. Le Canada est très impliqué dans le secteur agricole en Haïti, notamment dans le sud, et la filière cacao est une des filières que nous appuyons. Donc, je suis vraiment ravi d'être parmi vous ce matin pour participer à la cérémonie de remise de prix aux gagnants du concours national de cacao. Très belle initiative. J'aimerais saluer et remercier le ministère de l'Agriculture, l'INCA, pour leur invitation. J'aimerais féliciter l'INCA, l'équipe du projet AVETI, le CECI, les organisateurs et les promoteurs de ce concours d'aujourd'hui. Vraiment, chapeau bas, comme on dit ici. Au nom de l'ambassade du Canada, je présente mes compliments aux organisations gagnantes. Et mieux que de simples paroles d'encouragement, mes félicitations sont l'expression de l'engagement du Canada en Haïti à travers notre appui aux agriculteurs et agricultrices haïtiennes dans le sud d'Haïti. Le Canada fournit un appui au ministère de l'Agriculture, au département du Sud et de Grande-Anse pour renforcer plusieurs filières agricoles, dont celle du cacao. Et le projet AVETI, projet qui appuie justement l'initiative d'aujourd'hui, qui est un projet de 13 millions de dollars sur 5 ans, en est un bon exemple. La cérémonie de remise de prix, c'est l'occasion de souligner l'importance de l'innovation, de l'accompagnement technique et de la concertation dans les efforts de développement agricole. Donc, c'est cette collaboration qui existe entre les différents sous-secteurs, de la chaîne de valeur, etc., qui compte.
Et le concours national est une initiative, je crois, que nous devrions pérenniser, car elle nous permet de projeter sur le marché national les organisations et les producteurs de cacao les plus dynamiques, de les faire connaître, mais aussi de leur donner une visibilité sur les marchés internationaux. L'ambassade de Suisse en Haïti se réjouit de pouvoir participer aujourd'hui à cette cérémonie de remise de prix aux gagnants du concours national cacao de qualité. Elle tient à féliciter l'équipe organisatrice ainsi que les gagnants de ce concours. L'ambassade encourage toujours ce type d'initiative car elle favorise la collaboration entre les différents acteurs du secteur public, privé, les organisations non gouvernementales œuvrant dans le renforcement et la promotion de cette chaîne de valeur. En dépit de nombreuses difficultés que confronte le secteur cacaoyer en Haïti, le cacao demeure l'une des chaînes de valeur prometteuses et stratégiques pour l'économie nationale. Selon les récentes données, comme le ministre l'a dit, le cacao est le 3e produit d'exportation du pays. En ce sens, il permet à des milliers d'exploitations agricoles de subvenir à leurs besoins de base. Cependant, force est de constater que tous les potentiels existants de cette chaîne de valeur ne sont pas valorisés, soit par manque de méthodes agricoles améliorées, d'adaptation technique et technologique, ou par une faible promotion et exploitation des atouts dont dispose cette chaîne, notamment son riche patrimoine génétique composé de groupes de variétés reconnues comme fins et aromatiques. C'est pourquoi la Suisse tient à nouveau à féliciter le Comité national cacao qualité dans sa quête permanente d'opportunités et d'espaces internationaux en vue de redonner au cacao haïtien sa place sur le marché international. Par ailleurs, la Suisse croit que la participation, le développement de partenariats solides et la transparence constituent la base pour assurer la viabilité et la résilience économique et environnementale de la chaîne de valeur cacao en Haïti. C'est pourquoi, en 2015, la Suisse a contribué à la création de la fêtière nationale de cacao et a encore confirmé son engagement dans ce secteur en contribuant à la mise en œuvre du programme Jardin Créole Profi-Sud, dont l'un des objectifs est de mettre en place des mécanismes inclusifs d'échange et de partenariat entre les acteurs en vue d'assurer une meilleure gouvernance et la structuration de cette chaîne de valeur. La Suisse félicite les entreprises du secteur privé, les organisations internationales qui accompagnent les producteurs et productrices de cacao en leur apportant des améliorations techniques et technologiques permettant d'augmenter la compétitivité du cacao haïtien et la productivité des producteurs et productrices de cacao, ainsi de réduire la vulnérabilité environnementale qui affecte cette chaîne de valeur. Pour conclure, la Suisse complimente à nouveau les acteurs, organisateurs et participants et leur formule ses vœux de succès. Que le meilleur gagne pour les concurrents. Donc, un petit peu d'historique. Au début, il y avait une association interprofessionnelle vers 2013-2014. C'était l'initiative de la VSF d'ailleurs, pour créer une association interprofessionnelle dans le secteur cacao. Ça a traîné un peu, ça n'a pas vraiment avancé. Bon, une des limites, je pense, c'était que c'était strictement limité aux acteurs directs de la filière, donc les producteurs, les transformateurs, et il n'y avait pas d'ONG, il n'y avait pas le ministère, donc c'était, bon, en tout cas, ça a traîné un peu finalement. Entre-temps, on a eu la conférence nationale du cacao en 2018, qui était organisée par le ministère en collaboration avec CRS, où pendant 2 jours, on a pu discuter, avoir des présentations d'experts internationaux, et je pense que ça nous a permis, dans le secteur, de
déjà de se rencontrer, de parler, de discuter des problèmes et des opportunités. C'était une bonne opportunité, en fait, d'avoir tout le monde ensemble. Après, il y a une visite au Honduras qui avait été organisée par l'ambassade de Suisse et avec Agronome Fanor à l'époque. Et je pense que ça a été pour moi, en tout cas, un tournant très important. C'était une petite visite de quelques jours, mais il y avait une équipe multidisciplinaire, il y avait les ONG, il y avait le gouvernement, il y avait les universités, les exportateurs. Et on s'est vraiment retrouvés. J'ai eu l'impression qu'on était Team Haïti à ce moment-là. Et je pense que ça a créé des liens très forts entre les différents acteurs. Donc, suite à cette visite, on a discuté aussi avec des cadres du gouvernement au Honduras, des acteurs de la chaîne, pour voir comment eux, ils s'étaient organisés. C'était un comité vraiment inclusif avec tous les acteurs dans la chaîne. Donc, on s'est dit après, peut-être que c'est ça la solution. Finalement, il faut qu'on se mette tous ensemble et que ce soit inclusif pour que ça puisse avancer. Donc, on a eu plusieurs rencontres, comme on fait, qui est dedans, qui n'est pas dedans. Ça a été laborieux, mais c'était de bonnes discussions. Le processus continue, mais en attendant, on s'est fixé quelques objectifs, en attendant que ça se formalise. Donc, c'était d'organiser le concours national du cacao, de continuer avec cette opération qui avait déjà débuté, mais d'essayer de la structurer un peu. Donc, c'était un peu notre première mission. C'était un comité ad hoc en attendant qu'on finalise tout ça. Donc, ça, c'est juste une photo de la visite au Honduras et pour montrer un peu la diversité des gens qui avaient participé. Donc, pour le secteur privé, avec GeoWinner, Caléos, qui est une entreprise d'exportation, le ministère de l'Agriculture, aussi à travers les directions départementales, le bureau de crédit agricole, donc c'était l'INCA, bien sûr. Il y avait des coopératives, des organisations d'appui à la filière comme Haïtika et Carceli, et des ONG. Donc, c'était vraiment intéressant d'avoir tout ce melting pot et qu'on puisse discuter et manger ensemble. Donc, ça, c'est une des rencontres qu'on a eues après la visite pour essayer de structurer ce comité. C'était au ministère. Vas-y. Donc, ça, c'est quelques objectifs qui sont ressortis des différentes discussions. Encore là, ce n'est pas encore finalisé. On va continuer à travailler dessus. Bon, avec déjà Pays LOC, ça a compliqué les choses. On pouvait se réunir de moins en moins. Covid, c'est devenu encore plus compliqué. Mais finalement, ça a été une opportunité aussi parce qu'avec le développement de toutes les technologies, on a pu organiser des rencontres plus souvent maintenant, mais à distance. Donc, quelques objectifs, c'est de promouvoir le cacao haïtien sur le plan international. C'est un petit peu ce que le concours fait. Favoriser les échanges et la concertation entre les acteurs de la filière. Ça, je pense que pour moi, c'est probablement le plus important. C'est vraiment de mettre tout le monde ensemble pour qu'on puisse essayer de résoudre les problèmes. Donc, ça, c'est un objectif important. Promouvoir l'augmentation des volumes et l'amélioration de la qualité du cacao haïtien. Et puis, favoriser les initiatives pour le marché local, qui est jusqu'à présent très limité. Haïti exporte pratiquement tout son cacao. Il y a une petite partie qui est transformée et consommée localement. Il y a un gros potentiel, donc là aussi, on doit travailler là-dessus. Donc, c'est quelques idées, c'est sûr qu'il y en aura d'autres et on va finaliser à un certain moment. Vas-y. Donc, on est là pour le concours Cacao of Excellence. Ralph de Macaya va parler plus en détail de comment ça s'est déroulé et tout. Mais en gros, l'historique un peu de la participation d'Haïti à ce concours, qui est un concours, c'est la Coupe du Monde du cacao finalement. Donc, en 2013, c'est la première fois qu'on a participé. Il n'y avait qu'un échantillon, c'est l'échantillon de Fécano, et il a été sélectionné parmi les 50 meilleurs. Donc, c'était quand même un exploit. J'avoue avoir une pensée spéciale pour tous les membres de nos 4 coopératives du réseau ODEF-CAGA qui ont recueilli les 4 premiers prix du concours national cacao, à savoir la COPDA d'Anse-Deno, la COPAM de Mandrou à Anse-Deno, toujours à Anse-Deno, la Cacao Dame de Dame-Marie et le COPCOD de Chambélan. Mis à part le représentant de COPAM qui est ici avec nous pour recevoir le prix de sa coopérative, les représentants des autres coopératives gagnantes n'ont pas pu faire le déplacement à cause des mesures de protection et de restrictions liées au Covid-19. Ils m'ont donc investi du mandat de recevoir la leur. Ce n'est pas le résultat du hasard ni une étonnante coïncidence,
le fait que 4 coopératives de l'ODEF-CAGA figurent parmi les 5 gagnants du concours national cacao. Tout cela a été possible de grâce au travail sans relâche des 1700 producteurs et productrices membres de l'ODEF-CAGA, dont 642 femmes, 1143 hommes et 178 jeunes, tous qui font partie de notre réseau. À 0,45 hectares par membre, nous parlons donc de 765 hectares comme superficie de production pour une potentiel commercial de 300 tonnes annuelles. En fait, l'histoire même de notre organisation, créée en 2012 par mon père, Jean-Claude Fignolet, témoigne d'une étroite collaboration entre les coopératifs qui, dès le début, se sont évertués au développement d'une filière cacao de haute qualité, ce qui permettra de positionner le cacao haïtien sous les marchés de niche les plus rémunérateurs. Sous l'égide de l'ODEF-CAGA, la relance de la filière cacao est devenue une réalité dans la Grand'Anse, avec d'une part la mise en place de pépinières dans plusieurs communes du département pour faciliter la régénération des anciennes parcelles et d'autre part la construction de centres de traitement pour la fermentation et le séchage des fèves de cacao. De nombreux efforts et actions menés par ODEF-CAGA ont permis d'obtenir la certification biologique délivrée par Ecocer à plusieurs producteurs-productrices et un permis d'exportation pour l'exportation directe sur le marché international. Cette reconnaissance nationale des coopératives, membres de l'ODEF-CAGA, est appelée à encourager les coopérateurs et coopératrices à aller de l'avant afin de toujours offrir un cacao de qualité. Pour conclure, je voudrais, au nom de l'ODEF-CAGA et en mon nom propre, remercier tous les partenaires nationaux et internationaux qui nous ont accompagnés dans nos efforts. Je veux citer le ministère de l'Agriculture, qui n'a jamais raté une occasion pour nous appuyer à travers la direction départementale agricole de la Grand'Anse et de l'INCA. L'Union européenne qui a financé la construction de 3 centres de fermentation, des abricots, morons et dames-marie et la production de plantules.